Je veux vous lire deux versets en 2 Corinthiens 9, mais si vous pouvez écouter, c'est peut-être mieux. Pourquoi? Parce que je vais lire une version qui s'appelle Nouvelle Français Courant. C'est pas pour la prédication, hein. C'est parce qu'il y a une semaine, on m'avait demandé de faire un court partage, juste 2 minutes, sur les 10 meilleures offrandes dans le contexte de l'AMG de guérison à Paris. Et quand j'ai creusé ça de nouveau, en fait, le Seigneur m'a montré quelque chose que soit je savais mais que j'avais oublié ou soit je ne savais pas. Donc, je vais lire les deux versets et c'est juste une courte exhortation. Je suis en 2 Corinthiens 9, 11 et 12. Il, en parlant de Dieu, il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part, car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Et il y a deux choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux. La première chose, c'était de constater à quel point Paul voulait que Dieu soit loué et remercié à travers la générosité des chrétiens. À deux reprises, il dit beaucoup de gens remercieront Dieu et puis après, il y aura de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Donc, il était motivé par ce que ça pouvait produire envers Dieu. Et j'aime beaucoup ce cœur de Paul. Il veut que Dieu soit glorifié. Un exemple de ça, c'est qu'il y a peut-être un mois, je vous ai parlé de la situation de John Raymond, qui est là parmi nous de Bangladesh. J'ai expliqué sa situation et j'ai simplement dit, si vous avez à cœur de le soutenir, contactez-moi. Je rends gloire à Dieu et je remercie Dieu pour toutes les personnes qui ont réagi, qui ont envoyé une offrande pour John, qui ont permis que John ne soit pas SDF et qu'il ait de quoi manger. Et ça m'a réjoui le cœur et publiquement, je rends gloire à Dieu pour ça et je sais que John est très reconnaissant. Il est là parmi nous ce matin. Mais la deuxième chose qui était encore plus forte pour moi, c'est que la phrase qui est traduite, du moins dans cette version, le service, ce service que vous accomplissez, en fait, j'ai découvert que le mot pour service, le mot grec, c'est liturgia, qui donne liturgie en français et qui signifie en fait littéralement le ministère des prêtres. Ce mot, pour vous situer cela, est utilisé en Luc 1, 23 pour parler de Zacharie le prêtre dans la phrase « Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui ». C'est le même mot, liturgia. Ça veut dire concrètement pour nous, participer à une offrande, c'est exercer le ministère d'un prêtre devant Dieu. Et la Bible est claire, nous sommes un royaume de prêtres. Ça fait partie de notre privilège énorme en tant que fils de Dieu. Et je veux simplement que vous receviez dans vos esprits que donner fait partie de votre ministère. C'est qui vous êtes devant Dieu, c'est un privilège et c'est pour que Dieu soit loué, honoré et que son œuvre avance. Et donc, on ne passe pas de panier. Vous savez que vous passez par Ilona et le compte de l'Église, mais je veux juste prier dans ce sens. Donc, Seigneur, merci parce que je veux et nous voulons exercer le ministère de prêtre que tu nous as confié. Nous voulons être généreux et mesurer pleinement le privilège de te donner une offrande comme un service, comme pour te glorifier, pour l'avancement de ton règne, que tu nous touches tous et que tu nous parles tous à ce sujet
Tout ce que nous voulons, c'est d'être dans l'obéissance et la joie en même temps. Amen. Alors, quelques annonces. Je vous ai dit 2 choses la semaine dernière, mais ça approche à grands pas. Première chose, c'est que samedi qui vient, il y aura le tour des rues. Alors, j'avais demandé à Alexis de dire un mot, mais il doit travailler aujourd'hui. On est content qu'il travaille, mais un peu moins le dimanche. Donc, je ne sais plus s'il avait dit 15h30 et je n'ai pas pu vérifier. Mais si quelqu'un le sait, et c'est définitivement, mettez le micro et dis-moi. Mais je suis confiant que si vous allez à Campo Formio, samedi prochain, 15h30, il y aura le tour des rues et on veut vraiment se mobiliser pour ça. Après, j'ai expliqué que Lynn et moi, nous prenons 4 jours de vacances du jeudi au lundi. Et donc, dimanche prochain, c'est Steve Jaffa qui va apporter la prédication. Donc, gloire à Dieu pour ça. Ça serait une grande bénédiction pour l'Église de l'écouter. Ça, c'est pour le dimanche qui vient. Et dernière chose de ma part, c'est que normalement, vous avez tous reçu un mail vendredi soir, de ma part. Hein. Si vous ne l'avez pas reçu, il faut me le signaler. Et dans ce mail, je vous ai donné une bonne nouvelle. J'ai dit, on est autorisé à la salle des mines de retourner à partir du 30 août. Wouhou! Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je n'ai pas encore tous les détails dans le sens de savoir qui nettoie quoi et quel fléchage et compagnie. Bon, je prie avec moi que d'ici là, les mesures sanitaires soient moins onéreux, voilà, et qu'on puisse y aller avec beaucoup de joie. J'ai proposé qu'on prenne le café à 10 heures pour avoir vraiment du temps à se retrouver. C'est important quand même, enfin, c'est une joie. Mais j'ai seulement eu une 12aine de réponses à mon mail et je vous ai demandé de répondre, s'il vous plaît, aux 5 questions que j'ai posées. Ça veut dire que j'ai 72 personnes où j'attends encore. 12, c'est quelque chose, 72, c'est mieux. Donc, s'il vous plaît, répondez dès que possible. J'ai vraiment besoin de ces réponses. Je prends en compte vos réponses. OK? Donc, ça. Et maintenant, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Wouhou! On va, cette fois-ci, on sera en Jacques, toujours, parce que c'est la série, mais on va sauter le chapitre 4 pour mieux revenir dans 15 jours. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que hier, j'ai fait donc la formation guérison et j'ai formé encore quelques personnes de notre église et je leur ai dit, à la fin de mon message, il y aura des salles de guérison ici dans notre culte. Et j'ai expliqué que pour cette raison, je veux maintenant prêcher Jacques 5, du moins quelques versets, et qui introduisent quelque chose de fabuleux qui est la nouvelle alliance de guérison du Nouveau Testament. Et c'est pour cette raison que je vais retourner dans 15 jours en Jacques 4. Donc, on va lire Jacques 5 et du verset 13 au verset 18. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point
et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Priez avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes toujours dans une attitude d'humilité et assoiffés devant toi pour que tu souffles sur elle, pour que tu la rendes vivante. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Tu nous inspires tous dans l'écoute, dans ce que nous entendons. Nous savons que la foi monte dans nos cœurs quand c'est toi qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Alléluia. Elle est précieuse pour nous et nous t'honorons pour le privilège. Amen. Amen. Donc, si quelques-uns se souviennent, la semaine dernière, j'ai parlé plutôt en Jacques 3 et c'est un passage qui nous rappelle l'importance de nos paroles. Vous vous souvenez des images que Jacques a utilisées? Surtout, ce qui m'a toujours interpellé, c'est le fait que notre langue est le gouvernail de notre vie. Et je vous le redis en 2 minutes parce que c'est tellement important. On sait tous qu'il y a la puissance ou le pouvoir de la mort et de la vie au pouvoir de la langue. Et nous avons compris que ce que nous décidons de déclarer par notre bouche va déterminer la direction de nos vies. Comme un gouvernail détermine la direction d'un grand navire, ta langue détermine les choses que tu vas vivre. Et c'est tellement important pour nous en tant que peuple de Dieu de mesurer pleinement « Wow, quelle puissance j'ai dans ma petite langue !» Je prie pour vous continuellement, que chacun apprenne à déclarer de bonnes choses concernant votre avenir, aligné avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant dans ce monde que de déclarer la vérité de la parole sur vous-même, vos circonstances, vos proches, et de déclarer que la volonté de Dieu se fasse. Jésus nous a demandé de prier et de déclarer les choses dans ce sens. Et donc, tout ça, c'est précieux. Et Jacques va continuer ici, dans notre passage, à parler justement de comment on doit s'exprimer quand on est face à 3 contextes de vie ou 3 situations de vie. Donc, je suis au verset 13, avec ce qu'on vient de lire. Et il dit d'abord, si vous êtes dans la souffrance, il nous dit comment parler ou ce qu'il faut faire. Et il dit la situation, la solution est de prier avec foi. C'est ça qui est marqué au verset 13. Qu'il prie. Alors, c'est très court comme conseil, mais ça sous-entend quoi? La prière que tu vas exprimer est puissante. La prière change les choses. Et à la fin de mon message, en fait, je vais approfondir ça encore pour vous expliquer pourquoi il dit que la prière du juste, ça c'est toi, a une grande efficacité. Vous savez, ce que je vais dire est peut-être évident, mais c'est une forme de prière en moi. Quand la Bible dit que ta prière est d'une grande efficacité, l'enjeu, c'est la réponse que tu as dans tes convictions intérieures. Parce que le chrétien qui est convaincu de cela va prier avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'autorité. Parce qu'il est convaincu, elle est convaincue que sa prière change des choses. Mais le chrétien qui n'est pas convaincu va prier une forme d'espoir, parfois de désespoir, parfois de mélanger d'incrédulité. Oh Dieu, si seulement tu pouvais intervenir. Et ce n'est pas ce genre de prière qui fait plaisir au Père Céleste. Il invite les fils à avoir confiance
en s'approchant de lui et en disant haut et fort ce que nous attendons, ce que nous demandons de sa part. Et je vous ai dit dans le passé, même le vocabulaire de Jésus parfois est surprenant quand il invite les disciples à demander des choses. Le mot qu'il utilise peut être traduit exiger. Et nous, on est un peu choqués. On ne peut pas exiger des choses de Dieu si, avec respect, mais la notion, c'est la confiance que Dieu veut entendre et une attente positive de notre part. Ensuite, il va dire, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Et là, Jacques nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos paroles à ce moment-là? Mais vous êtes déjà tous des experts, je le sais. Ben, on exprime notre reconnaissance, on chante des chants. Je vous exhorte à chanter des chants nouveaux, mais vraiment, en esprit. C'est ma conviction personnelle que Dieu aime les chants qu'on peut chanter tous les dimanches matins, mais en fait, il les connaît, ces chants-là. Il les a déjà entendus. Parfois, ça fait 10 000 fois qu'il entend le même chant. Donc, ce n'est pas que ça le dérange, mais non, c'est bon pour nous de chanter la vérité. Mais je vous dis, il y a quelque chose de précieux quand tu chantes un chant nouveau que personne n'a chanté. Et je vous ai dit, parfois, je prends les psaumes et je fais un chant de cela à ma façon. Et oui, le rythme est terrible et oui, ça rime pas et d'accord, tout le reste, c'est pas professionnel. Je parle pas de ça, mais c'est du cœur. Et je suis convaincu que Dieu dit aux anges, écoutez, tu n'as jamais entendu celui-là. Ça, c'est quelque chose qui réjouit son cœur. Donc voilà, une semaine de chant nouveau. Et ensuite, enfin, troisième contexte, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Et là, il va nous exhorter à aller chercher d'autres paroles, en fait, dans les deux sens. C'est-à-dire, la première exhortation, c'est il te demande, je m'adresse à la personne malade, il te demande de ne pas rester malade dans ton coin, de ne pas dire « Ah, c'est peut-être la volonté de Dieu » ou ces autres bêtises-là, mais en fait de faire le contraire. Et là, Jacques nous exhorte à parler à ceux qui sont donnés dans l'Église pour apporter la guérison. Alors, je sais que ça parle d'anciens. Moi, parce que je lis la Bible et je vois que tous ceux qui croient peuvent apporter la guérison, je dis juste, ce n'est pas limité aux anciens. Ici, c'est presque pour moi comme si ça sous-entend pour Jacques qu'un ancien est en confiance pour apporter la guérison. Ça fait partie de son rôle. OK? Mais donc, je veux clarifier. Si on est malade, deux choses. Des paroles où on demande de l'aide avec foi. Ensuite, la réponse des anciens ou d'autres chrétiens, c'est de prononcer les paroles de guérison, la prière de la foi. Jacques dit, va relever le malade ou la malade. Et donc, c'est ces paroles-là qu'on va décortiquer un peu plus. Parce que Jacques utilise deux mots grecs pour malade. Au verset 14, dans la question, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il utilise le mot grec asthaneo ou asthénéo. Et je veux juste, c'est important, pourquoi? Parce que asthénéo signifie globalement trois choses. Le plus simple, c'est que je cite le dictionnaire biblique, ou du moins, je vais dire trois catégories de ce mot. Donc, premièrement, c'est être faible, fragile, épuisé ou sans force. Donc, c'est toute une catégorie où, et j'ai envie de dire que ça peut être physiquement, mais c'est aussi au niveau de l'âme, je dirais, qu'on ressent une forme de fatigue intérieure.
Parce que si on se limite à une forme de fatigue physique, je pense que vous avez compris. Si quelqu'un me dit, OK, je suis fatigué physiquement, bah, dès que tu peux, va te coucher, dors 12 heures si tu peux. Il y a quelques parents avec les jeunes enfants qui me regardent un peu bizarrement là, Steve, c'est pas toujours ça. Mais on peut se reposer physiquement. Donc, si on parle de ce mot asténéo, il faut juste comprendre, il y a une sorte d'accumulation de fatigue à l'intérieur qui a eu un impact sur notre âme. C'est ça que j'essaye de dire. Du genre, j'en peux plus. Cette idée-là. OK, deuxième catégorie, c'est nouveau. C'est être faible en moyen, être nécessiteux ou pauvre. Donc, ça veut dire que vous avez une autre forme de besoin avec ce mot qui est surtout financier. Et c'est ça que je vous invite à retenir si c'est votre cas. Parce que Jacques va proposer une solution et vous pouvez être libéré de ça. Et puis, troisièmement, c'est ce qu'on a comme traduction, c'est-à-dire c'est être malade ou souffrant avec une douleur, enfin la traduction classique que nous connaissons. Et les trois traductions sont valables. Il faut juste, parfois c'est déterminé par le contexte, etc. Et donc, ça, c'est le premier mot qu'il utilise pour parler de si quelqu'un est malade. Et ça, c'est donc ces trois possibilités. Mais au verset 15, quand il dit la prière de la foi sauvera le malade, là, c'est un autre mot. Et le mot est kamno. Et je l'ai prêché une fois avant, donc je ne vais pas dans tout le détail, mais je veux souligner deux aspects. Kamno, c'est donc surtout cet épuisement, cette notion d'être extrêmement fatigué et même dans l'âme, ça c'est l'idée. Mais ce que j'ai découvert, que je n'ai pas dit la fois d'avant, c'est la racine du mot kamno. Ça vient de la notion de travailler ou labourer péniblement, d'avoir quelque chose devant soi chaque jour qu'on trouve difficile, laborieux, qui ne nous plaît pas et qui est donc épuisant dans ce sens. Et ça nous invite à deux réflexions. La première, c'est que la notion de travailler péniblement rejoint la malédiction de Genèse 3, où Dieu va dire à Adam, maintenant c'est la conséquence de ton péché. Tu vas trouver ton travail pénible. Et ça sous-entend qu'avant, il ne le trouvait pas pénible du tout. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que dans la nouvelle alliance, Jésus a enlevé cette malédiction et on peut retrouver ce que Adam connaissait. Donc, si tu peux écouter avec les oreilles de la foi, je dis ceci. La promesse en Jacques, c'est que si tu trouves ton travail ou ton quotidien pénible, Jacques dit, tu peux maintenant recevoir la réponse. Tu peux maintenant voir que cette malédiction est écartée de ta vie pour vivre la bénédiction que Dieu veut pour toi. Et ce mot sous-entend aussi que Dieu veut s'investir dans ton quotidien et te faire découvrir sa force. Dieu a la capacité de te soutenir ou de te relever, comme Jacques dit, et il y a un secret que certains chrétiens découvrent, que Dieu a vraiment fortifié leur être intérieur. Ils reçoivent une vraie force. Ce n'est pas un principe, c'est la réalité d'un Dieu qui sait comment renouveler la force d'un être humain. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut vous donner aujourd'hui si vous avez besoin de ça. Alléluia. Donc, nos prières, à la fin, vont dans ces trois sens. Si vous êtes
épuisé, si vous êtes dans le besoin financier ou si vous êtes juste carrément malade. Donc, on y va. Alors, si on était ensemble, au verset 14, à la fin, on fera ce qui est écrit, c'est-à-dire onction d'huile, mais pas par Zoom. Ça ne sert pas à grand-chose que je verse de l'huile sur le webcam. Pas vraiment. Et donc, ce que Dieu m'a dit, c'est qu'il y a en fait une démarche de prière que nous allons faire qui est tout aussi efficace. Et j'ai découvert des choses et je veux poser un fondement et puis vous expliquer ce que Dieu m'a fait comprendre. Donc, vous le savez, je crois, dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était pour mettre à part les personnes pour un poste ou une responsabilité que Dieu leur avait confiée. Classiquement, le plus souvent, c'était une onction pour un prêtre, un prophète ou un roi. Il recevait l'onction d'huile et ça voulait dire qu'on sépare la personne de son entourage, on le désigne pour une tâche, mais la notion, c'est vraiment d'être séparé pour Dieu. Donc, l'onction d'huile, il faut retenir ce concept pour ce qui va suivre. L'onction d'huile mettait la personne à part et la personne, dès ce moment-là, était comme dédiée à Dieu. Donc, cette notion-là est importante parce que ce que j'ai découvert, c'est que dans la pensée hébreu, à cause de cela, la notion d'onction d'huile voulait dire un acte de séparation puissante. La notion, c'est qu'on allait jusqu'à dire ceci. En fait, si vous êtes dans des ténèbres ou influencé par le diable ou tout ce qui est démoniaque, l'onction d'huile arrive, ça vous sépare de l'influence des ténèbres et ça vous transfère dans le royaume de lumière. Donc, les Hébreux voyaient l'onction d'huile comme une vraie séparation, mais quelque chose de puissant. Comme, je dirais, comme en Genèse 1, quand Dieu a séparé la lumière des ténèbres, et ayant séparé les deux, il a dit, maintenant j'appelle la lumière jour. Et donc, prenez ce principe, quand Dieu séparait, mettons un roi ou un prêtre pour lui, avec l'onction d'huile, la personne était séparée et Dieu appelait la personne serviteur, roi, prophète, il était nommé suite à la séparation. Donc, en quoi ça vous concerne? Écoutez, c'est une révélation et si vous la saisissez, ça va vous faire beaucoup de bien. Nous allons proclamer sur vous une séparation des choses dans ta vie qui viennent de l'ennemi. Nous avons l'autorité en Christ de déclarer, par exemple, pour une personne malade et souffrante, maintenant, je déclare une onction sur ta vie qui te sépare de ta maladie. Cette maladie ne fera plus partie de ta vie du tout. L'influence des ténèbres est brisée et tu viens dans la lumière de Dieu et sous son ciel où il n'y a plus de maladie. C'est ça l'onction d'huile. Alléluia! C'est une séparation pour entrer dans ce que Dieu a toujours prévu. C'est la même chose pour tes finances. Tu galères depuis je ne sais pas combien de temps. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu qu'on a un besoin et un fardeau financier. Non, ce n'est pas sa volonté et ce n'est pas comme ça dans son royaume. Chaque fois que quelqu'un avait une vision du ciel, même le sol était rempli de pavés d'or. Il n'y a absolument pas de manque dans le royaume de Dieu. Et ce qu'on va faire, on va te séparer
de ce fardeau financier. Et on va déclarer une onction pour que tu entres dans la provision de Dieu. Je ne dis pas que tu deviens milliardaire. La définition biblique de l'abondance, c'est que tu es assez pour toi et pour donner. Ça, c'est glorieux. Et ça, c'est le cœur de Dieu pour toi. Et de même, si tu es épuisé, et je sais que je m'adresse à quelques personnes maintenant, Dieu dit, j'ai un repos pour ton âme. L'ennemi a cherché progressivement à te décourager, à t'épuiser et qu'une fatigue presque chronique s'installe. Et Dieu dit, aujourd'hui, par mon onction, je te sépare de cela. Et je te fais entrer dans un temps de rafraîchissement dans ma présence. Alléluia. Ça, c'est important pour nous. Merci Seigneur. Et avec cette réalité en tête, Jacques va parler, ou les commentaires appellent cette partie de la Bible la nouvelle alliance de guérison. Alors, j'explique. Si vous étudiez en Exode 15, comme on a fait hier, la première alliance de guérison, ce que nous voyons, en gros, c'est que Dieu dit ceci. Vous, Moïse et tout le peuple hébreu, maintenant, je fais ce que je viens de dire, c'est-à-dire Dieu leur dit, je vous sépare d'Égypte. Je vous mets dans une terre promise, dans mon alliance. Et, bonne nouvelle, dans cette alliance, je vous sépare également des maladies que vous avez connues en Égypte. Donc, comprenez la puissance de la séparation. Ce n'est pas simplement « je vous ai enlevé d'Égypte, mais vous allez rester malade comme vous étiez avant. » Non, 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 c'est 10 fois mieux. C'est « je vous enlève d'Égypte et maintenant j'enlève toutes les maladies d'Égypte en plus. » Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est une alliance qui était réservée pour le peuple de Dieu et faisait partie de la terre promise. Maintenant, il faut comprendre que l'alliance en Exode 15 était conditionnelle parce que Dieu a dit très clairement, je vous fais cette promesse de séparation, etc., à condition que vous restez dans l'obéissance à tous les commandements que je vais vous donner. Et vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, mission impossible. Ils n'ont pas réussi, il y avait des hauts et des bas, etc. Mais globalement, ils ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un sauveur et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu maintenir la promesse de cette santé qui était offerte. Maintenant, pour nous, dans cette nouvelle alliance, là, elle est de loin supérieure. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ce Jacques 5, ne nous demande pas d'être dans une obéissance permanente à tous ses lois. Nous savons que Jésus a accompli la loi pour nous et nous avons mis notre foi en Jésus. Donc, quelles sont les conditions de notre alliance? Dieu dit, je vais vous séparer de la maladie et de ces autres choses seulement ou simplement si vous croyez. C'est la prière de la foi. La condition, si vous voulez le mot, c'est simplement croire. Si tu crois, tu reçois. Et Dieu dit, attention, ou Jacques, on va dire, Jacques dit, même si la porte d'entrée de ta maladie, de ton épuisement, de ton manque foncier, même si la porte d'entrée était ton péché, parce qu'il faut rester honnête, les chrétiens peuvent faire des bêtises, les chrétiens peuvent prendre des mauvaises décisions financières, les chrétiens peuvent se mettre en difficulté. Même si c'est le cas, Jacques dit, il suffit de demander pardon, sincèrement, évidemment, et vous serez pardonnés. Donc, la promesse est formidable
Parce que même si vous estimez que vous avez fait 10 000 bêtises, Dieu dit, ben, je te pardonne 10 000 fois alors. Ça, c'est notre Dieu. Et donc, la promesse de la nouvelle alliance, c'est tu es séparé de toute malédiction par la foi et tu es pardonné si un péché était à la racine. Mais c'est tellement important qu'on mesure pleinement la réalité de ces choses que là, on va prendre juste 1 minute. Chez toi, ici, moi chez moi, on peut même, si on arrive, suspendre l'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'on va prendre 1 minute devant Dieu et on va simplement poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai fait un péché qui a créé ces circonstances négatives que j'ai, soit épuisement, problème financier ou maladie? Et si l'Esprit Saint te convainc de quelque chose, bah, exprime ta repentance, demande pardon et reçois ton pardon. Vous avez 1 minute. Je vais terminer ce message en vous expliquant exactement pourquoi tes prières sont d'une si grande efficacité. Jacques le dit, mais je veux vous donner une révélation pour que vous compreniez d'où vient cette efficacité. Parce qu'en fait, il nous donne l'exemple, n'est-ce pas, de Élie, pour parler de nous. D'abord, il dit, Élie était un homme comme nous. Donc, c'est clair qu'on est censé recevoir son enseignement sans penser, ben, Élie était quelqu'un d'exceptionnel et je ne peux pas être comme lui. Ça, ce serait une fausse croyance. Jacques établit d'abord, nous devons penser que nous sommes à la même hauteur avec les mêmes capacités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jacques ne le précise pas, mais en fait, quand Élie a prié pour qu'il ne pleuve plus, c'est parce que Dieu lui avait demandé. Ce n'était pas juste qu'il s'est donné cette idée lui-même. Donc, on est clair, la prière puissante, c'est toujours et seulement une prière qui s'aligne avec la volonté de Dieu. OK. Mais regardez la puissance de sa prière, considérez, Jacques dit que le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Et puis après, il dit, c'est à ce moment-là que la pluie est venue et la terre a produit son fruit. OK. Mais ce qui est tellement important pour nous de comprendre, c'est que ce n'est pas un hasard du tout que la période était 3 ans et demi. La Bible parle de cette période de temps assez souvent dans l'Ancien Testament. Le plus connu peut-être, je sais que JP aime beaucoup cette phrase, où Daniel parle de 3 ans et demi et il le décrit ainsi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est très prophétique. On pourrait dire 3 ans et demi, hein, mais il préfère cette formulation-là. Et il faisait référence à quoi? Le ministère de Jésus-Christ. Jésus est entré dans son ministère à l'âge de 30 ans et d'après tous les théologiens que j'ai étudiés, il a exercé son ministère sur terre 3 ans et demi. Quelle est l'importance pour nous? Pendant ces 3 ans et demi, Jésus préparait quelque chose concernant nos prières. C'est comme si, avant la croix, en termes de prière, le ciel était fermé. Avant la croix. Tout à la fin de sa vie, c'est là où Jésus a commencé à dire aux disciples, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Cette exhortation-là venait juste avant la croix. Et ce que dit la Bible, c'est que depuis la croix, donc à la fin de ces 3 ans et demi, nous vivons
Et je vais dire le mot dans un ciel ouvert. Je dis même pas sous un ciel ouvert, parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous vivons dans un ciel ouvert où tout le désir de Dieu, c'est que tes prières portent leurs fruits. C'est comme si je vous disais maintenant, en termes de prière, la sécheresse est terminée. Alléluia! La pluie du ciel descend, alléluia, arrose toutes tes prières, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas proclamer, et nous sommes dans cette saison de pluie, d'abondance et le oui du ciel. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ pour nous. Les 3 ans et demi sont finis. Alléluia. Je vous promets, vos prières sont d'une très grande efficacité. Vous êtes assis avec Christ. Vos prières en toute autorité sont systématiquement entendues par votre Père. Il n'y a plus aucune barrière. Vous devez prier avec instance. Vous devez prier avec confiance et avec autorité. Et quand on va se mettre maintenant dans les groupes, ça c'est le but. Si vous êtes avec 5 autres personnes, 4 ou 5, ce que vous allez faire, s'il vous plaît, dans ces groupes, c'est que vous allez demander pour les 3 catégories. J'espère que vous avez un calepin, vous allez prendre au sérieux ce qu'on fait là. Parce que Dieu prend au sérieux. Il dit, moi j'interviens. De mon côté, il n'y a pas de limite. J'ai fait tout le nécessaire. Et comme Florent a dit pour la Sainte Seine, Dieu a fait alliance. Maintenant, il attend, est-ce que nous entrons dans cette alliance de guérison et de réponse? Et donc, ce que vous allez demander aux autres personnes dans vos groupes, c'est est-ce que quelqu'un est vraiment épuisé au-delà de physiquement, intérieurement? Est-ce que quelqu'un est dans un vrai besoin financier, pas forcément besoin de détails? Ou est-ce que quelqu'un est dans la souffrance physique? Et souvenez-vous de l'essentiel de vos prières. Vous allez dire, nous libérons l'onction de Jésus-Christ sur vos vies pour vous séparer de ces choses. Nous coupons toute influence des ténèbres, nous brisons ces liens et nous déclarons que l'abondance de Dieu vient, la guérison vient, la force de Dieu survient. Et c'est pas une formule que je vous donne de prière, mais je vous donne la racine de la puissance. Et je vous exhorte à vraiment être remplis d'autorité et d'instance. Vous êtes tous comme des Élis. Vous avez cette puissance et vos prières vont changer les choses dans les vies.